Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver donc pour une toute petite vidéo, une courte vidéo. Je suis dans ma voiture entre deux cours de yoga et justement je viens vous parler de philosophie du yoga. Euh, Pendant 5 semaines, là on est en tout début d'année et on repart avec la philosophie du yoga qu'on avait commencé à étudier pendant les cours, hein. On l'explore dans nos postures, cette philosophie du yoga. Et je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez en termes de santé, en termes d'énergie dans ce début d'année. Mais à chaque fois, quand c'est la première semaine de l'année, la reprise des cours de yoga, je fais toujours une séance de détox. C'est toujours bienvenu après les fêtes. Même si on a été dans la modération, la séance de détox de début d'année est toujours bienvenue. Il se trouve que ça coïncide parfaitement, hasard de l'univers, on ne sait pas. Euh, Le premier niyama que nous propose la philosophie yoga, elle nous propose des perles de sagesse. Avant Noël, on avait exploré 5 yamas. Là, on voit 5 niyamas. Et ces niyamas, c'est des perles de sagesse c'est des conseils pour nous montrer le chemin de la reconnexion à soi, à la paix intérieure, à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, notre véritable nature, notre essence. Et donc, ce premier niyama, c'est Sosha. Sosha, on peut le traduire en français par la propreté, la pureté, la clarté. Un peu comme lorsqu'on fait notre ménage de printemps, lorsqu'on fait notre nettoyage intérieur, lorsqu'on prend soin de notre corps, lorsqu'on fait une activité comme par exemple le yoga ou une autre activité après laquelle on se sent purifié, nettoyé, détendu, bien. Et ce sosha, cette pureté du corps, de l'esprit, ce nettoyage intérieur, euh, nous amène vraiment la bonne humeur, nous aide à être concentrés, nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, à vivre la paix intérieure. Alors, j'avais envie de vous partager ça. Comment ça résonne en vous? Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, il est temps de faire un petit peu de ménage, de nettoyage intérieur? Ce qui est intéressant, c'est que la philosophie du yoga, on peut l'appliquer sur notre tapis et puis aussi dans la vie. Donc peut-être que pour vous, c'est le moment d'aller faire un petit peu de nettoyage, de propreté dans les placards, dans la maison. Peut-être que c'est le temps de prendre soin de vous. Peut-être que c'est un moment de l'année et là où vous sentez que vous avez besoin de revenir vers vous, d'entretenir votre corps. Souvent, il y a les résolutions de début d'année où on se remet au sport, mais il y a peut-être cet élan-là qui est là. Et bah, avec mon étiquette de professeur de yoga, je peux que vous encourager à aller pratiquer un sosha, à aller vers quelque chose à aller faire votre nettoyage intérieur, à vous libérer de ce qui ne vous sert plus et aller vers plus de clarté mentale, vers plus d'apaisement mental, d'apaisement émotionnel, vers plus d'énergie également. Et c'est ce qu'on fait dans les cours de yoga, puis c'est ce qu'on peut faire aussi dans notre pratique au quotidien. C'est ça que j'encourage à faire à mes élèves et puis aux personnes que j'accompagne. Donc si vous aussi, ça vous intéresse, et bien juste allez-y. Il n'y a pas de meilleur socha, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Chacun fait le petit pas qu'il peut faire en ce moment. Donc si pour vous, il n'y a pas beaucoup de temps, par exemple, quelles sont les 5 minutes que vous pouvez accorder pour revenir vers soi et voilà, un petit peu de nettoyage intérieur, de clarté. Et puis ce que vous pouvez faire aussi pour cultiver, favoriser votre énergie, cultiver votre niveau d'énergie, revenir vers vous, le socha que vous pouvez faire, c'est vraiment la présence. C'est vraiment être présent à ce que vous faites. Moi je dis à mes élèves, en cours de yoga, il y a une différence entre lorsque vous faites une posture, une respiration, un enchaînement de postures et que vous pensez à ce qui s'est passé hier, à votre to-do list, à votre liste de courses à faire, à ce qu'il y a à faire demain après-demain, la semaine prochaine, comparativement à lorsque vous pratiquez et que vous êtes pleinement là dans chacun de vos gestes, dans chacune de vos respirations,
une respiration après l'autre. Et ça aussi, on peut le faire dans notre quotidien, dans toutes les tâches qu'on fait au quotidien, comment on peut être pleinement là. Ça va vraiment éviter la dispersion mentale. Peut-être que vous aussi, vous avez un mental très agité qui va dans tous les sens et que parfois vous pouvez même vous sentir comme dispersé et avec des difficultés à aller au bout de vos actions, pas tellement vous allez dans tous les sens. Donc Socha, c'est aussi être présent, revenir ici et maintenant dans le fameux moment présent. Je vous dis à très bientôt. Namasté.